Comment ça va? Ça va. Le Seigneur m'a donné un ministère. Je sais pas, franchement, tu me demandes moi. Philippe, 2014, je dis, non, je sais qu'on veut faire une chose à Vanuatu cette année, on veut faire quelque chose pour Dieu, on veut gagner des âmes, mais je ne sais pas si cette année je vais rentrer dans la maison du Père. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu es sûr que tu es exactement à l'endroit où Dieu veut que tu sois? Moi, je peux te répondre, attends, je vais demander à ma femme. Je ne sais pas. On est des hommes, on ne peut pas dire 100%, on peut dire peut-être, on peut dire on va voir, on peut dire le mot cherche d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire j'essaie dans ma vie de mettre Dieu en première place, mais ça ne va pas dire que je suis sûr, ça ne veut pas dire que je suis 100%, je suis sûr que je suis sauvé par rapport à la parole de Dieu qui me dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je me fie à la parole de Dieu, mais mes sentiments, je ne sais pas pour vous, mais des fois c'est bon, des fois c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a la Bible pour nous confier. Cherche d'abord. Alors voilà les 3 L que je veux vous donner. C'est l'adoration, l'œuvre et le témoignage. Alors en anglais c'est simple, hein? C'est worship, work, witness. Alors Marc, je l'ai en anglais pour toi, et puis je l'ai en français. Si tu n'as rien compris, j'ai des imprimantes, tu peux venir le chercher, et puis tu peux te moquer de moi, tu peux me donner tout le rouge à tous les fautes d'orthographe que j'ai fait en français. Mais l'adoration, l'œuvre et le témoignage, 3 L, que cette année, ça va vous aider. Si tu peux fixer ton regard vers ces 3 choses, ta vie chrétienne à la fin de cette année va changer incroyablement. D'abord l'adoration, regardons avec moi dans Hébreux chapitre 10. Hébreux c'est un livre d'adoration. Tu ne peux pas lire le livre d'Hébreux sans penser à l'adoration de Dieu. L'adoration c'est de mettre quelque chose en valeur. Le mot en anglais worship, c'est ce qu'on donnait au roi, au prince, quelque chose qui a de la valeur. Je l'adore. Tu n'adores pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu as pitié, tu as l'amour, mais tu adores quelque chose qui a une grande valeur. Plus tu as la valeur, plus tu l'adores. Plus quelque chose a de la valeur dans ta vie, plus tu l'adores. Moi, quand le camion de poubelle vient chercher mes ordures, je ne suis pas à mon balcon dans mon appartement et je regarde mes ordures et je dis « Oh mince alors !» Personne se soucie de ces ordures. Mais si j'ai perdu ma bague, encore une fois, en lavant la vaisselle ou je mets les ordures dehors et si ça tombe, et tout d'un coup j'ai aperçu, j'ai perdu ma bague et je vois le camion de poubelle. Là, je vais m'inquiéter pour les ordures. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de valeur précieux dedans. Dieu est précieux dans ma vie. Dieu doit être tellement précieux dans ta vie, l'adoration, que quand tu le perds, ça va pas. Tu n'es pas tranquille. Quand tu perds quelque chose de précieux, tu n'es pas tranquille. Quand tu viens, le mot worship, c'est quand tu viens et le roi il passe et tu es en train de parler avec un ami et tu n'as pas fait ça, tu as intérêt de t'inquiéter. Parce que le roi va dire, c'est qui ce mec qui parlait pendant que j'ai passé? Philippe, coupe-lui la tête. L'adoration est importante. Dans mon cœur à moi, quand j'adore Dieu, ça me met à une vie que je cherche Dieu en première place. Mais quand j'arrête d'adorer, quand je pense qu'à moi et mes soucis et mes petites inquiétudes, tout change, va à l'envers. L'adoration dans Hébreux 10, 22, ça dit comme ça: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Approchons-nous de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec une espérance sûre, avec un cœur sincère.
Parce que Dieu nous aime. L'adoration, c'est s'approcher de Dieu. L'adoration, c'est s'incliner. L'adoration, c'est dire que je suis rien et Dieu est tout. L'adoration, c'est dire que Dieu a un plan dans ma vie et moi, je ne sais pas. Tu sais, quand tu te plains de quelque chose, quand tu murmures, quand tu critiques, quand tu attaques quelqu'un, tu es en train de dire que Dieu n'existe pas, que Dieu a fait une erreur. Parce que la vraie foi accepte les choses que Dieu fait. Je ne dis pas qu'on est des simples ou qu'on est des faibles. Je ne dis pas que quelqu'un, un voleur, va venir dans ta maison, vas-y, c'est la volonté de Dieu, prends la télé avec toi. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ma vie de tous les jours où je suis. Je ne parle pas de se battre. On doit se battre contre l'injustice, contre les choses qui se passent dans ce monde. On doit dire quelque chose. Si on ne dit rien, le mauvais va gagner. Mais je parle de confesser Dieu dans notre vie. Regardez dans Hébreux chapitre 10 et verset 25. Ça dit comme ça, parlant de l'adoration, n'abandonnez pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. L'adoration de Dieu, je fais tous les jours, j'adore Dieu, et le dimanche, c'est un peu le fruit de tout ça. Quand je viens au culte, c'est un peu le fruit de toute la semaine que j'adore Dieu. Si toute la semaine j'ai adoré Dieu et je l'ai aimé, dimanche, c'est simple. J'arrive, je suis plein de joie, je suis heureux. Et parce que tu es heureux, les gens vont vouloir parler avec toi. Mais si toute la semaine, j'adore pas Dieu, je ne cherche pas Dieu, j'ai des soucis, je déteste le voisin avec sa musique, mon patron, je veux qu'il a la lèpre, tu vois, mon mari m'agace toute la semaine, tu as tout ça, dimanche tu vas arriver comme ça. Hein? Et la musique c'est nul, la louange c'est nul, le prédicateur c'est trop long, et puis le jus c'est pas assez juteux. Parce que c'est comme ça. Mais c'est ça, l'adoration nous aide dans la vie. Adorer Dieu, mettre Dieu en première place, comme Dieu nous aime, nous aide. Hébreux chapitre 12, verset 28, l'adoration de premier L, 12-28 nous dit comme ça. C'est pour ça, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu veut qu'on adore. Et ici, ça dit qu'on rend à Dieu un culte raisonnable. Le vrai mot en anglais worship, le vrai mot en français c'est culte. Un peu compliqué pour nous. C'est l'adoration, c'est un dérivé du mot culte. Quand vous venez ce matin au culte, ça veut dire on vient pour adorer Dieu. On ne vient pas parce que c'est juste comme ça. On vient vraiment pour adorer Dieu, notre Dieu. Et la Bible dit ne pas perdre cette coutume. Peut-être, je ne sais pas si vous n'aimez pas ma moustache, ou si vous n'aimez pas les cheveux gris de Pasteur Gilles, je ne sais pas, ou si vous n'aimez pas les shorts, les jolies jambes de Alexis, je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans notre église, moi je vous encourage, trouvez notre église, que ça va. Mais dimanche, trouvez-vous quelque part pour adorer Dieu. Parce que moi j'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. C'est ça l'importance, se retrouver ensemble dans ces Écritures pour adorer Dieu. Jésus a dit, ce que vous adorez, vous allez servir dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus dit comme ça à Satan, il dit, Dieu seul, je vais adorer, et lui seul, je vais servir. Parce que Satan a dit, mets-toi à genoux, et je vais te donner tout le monde, tout ce qui est à moi, toute cette puissance, je te la donne. Et Jésus a dit à Satan, après 40 jours de jeûne, il a dit comme ça, non, Dieu seul, je vais adorer Dieu seul, et lui seul, je vais le servir.
Satan n'a jamais rien dit à Jésus de servir. Il n'a pas dit sers-moi, il a dit adore-moi. Mais Jésus, il a compris quelque chose et je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que tu adores, tu vas servir. Montre-moi. Je ne parle pas du travail, parce que c'est rare les gens qui adorent le travail. Alors, personne ne se réveille 2 heures avant le travail. Je veux pas d'aller au travail, j'adore mon travail. Je vais voir mon patron, bonne année, de côté. Non, c'est rare, quoi. Si tu es comme ça, viens me parler, j'ai besoin de ton aide. Mais normalement, c'est le travail. Je ne parle pas du travail, mais montre-moi ce que tu passes du temps avec, et moi je te dirai ce que tu adores et tu aimes. Montre-moi ce que tu passes du temps avec, et je vais te montrer ce que tu adores, ce que tu aimes. Parce que ce que tu adores, tu penses, tu passes du temps avec. Est-ce que vous avez jamais remarqué que quand tu aimes quelqu'un, quand vous êtes tout jeune, tu aimes, tu n'as jamais remarqué que le temps passe vite? Sont où les jeunes? Voilà, les jeunes, nous, voilà, il est derrière. Vous êtes d'accord avec ça, les jeunes? On se rencontre et on parle 1 heure, 2 heures, maman elle arrive, vous allez venir manger? Ça fait 3 heures que vous discutez sur quoi? Papillons, les oiseaux. Tiens, voilà une voiture rouge. Ah, j'aime les voitures rouges. Ouais. Tu vois, c'est fait quoi. Quand on est marié, on ne fait plus ça. J'aime les voitures rouges. Ben, on va trouver un travail, c'est tout pas une. C'est un peu différent, quoi. Tu vois. Quand tu es tout nouveau, tout frais, tu fais comme ça. Qu'est-ce que tu as? Tu as un rhume? Ça va? Il fait trop frais? Tiens, prends un pull. Après, quand tu es marié, tu arrêtes de sniffer comme ça, là. Je ne dis pas que c'est pas l'amour, mais ça change. Mais pourquoi les jeunes sont comme ça? Parce qu'ils s'adorent. Ils veulent être ensemble. Ils veulent être mariés. Mariés, ça veut dire super glue, t'es collés ensemble. Ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, baignent ensemble, marchent ensemble, discutent ensemble, querellent ensemble. C'est toujours ensemble. Et là, tu passes du temps ensemble. Moi, quand je marche, même en ville, et pourtant on est mariés en janvier 5, Azor et moi, on a été mariés 34 ans. Et on marche ensemble, et tout d'un coup, en marchant, ma main, pourtant elle est là, c'est petit, sa main elle est en bas, quoi. Mais je ne sais pas comment, mais ma main et sa main se trouvent ensemble. Je ne dis pas, tu peux tenir ma main? Non, on marche et tout d'un coup, sa main se trouve dans ma main. C'est comme si on est tellement ensemble, c'est comme si c'est naturel. Ce que tu passes du temps avec, c'est ce que tu aimes. Si tu passes du temps, si je te demande, viens, on va discuter ensemble. Combien de temps passes-tu avec Dieu? Ça veut dire quoi? Tu veux dire juste prier, lire ta Bible, mettre des musiques. Combien de temps? 5 minutes. Alors, voilà nos problèmes d'adoration. Mais on peut adorer Dieu toute la journée, en vivant avec lui, en lui demandant de l'aide. Et tu verras que ta vie va changer. Il faut parce que si tu adores, tu vas servir. Ce que vous passez du temps avec montre ce que vous adorez. Le service est un fruit de l'adoration. C'est très important. Le service ne montre pas que tu adores. Le service montre que le service, c'est un fruit. Quand tu aimes ton mari, tu aimes quelqu'un, c'est normal que tu achètes un truc simple. Tu vois? C'est tout seul. Moi, en Australie, il y a des magasins de $2. Et là-bas, tu rencontres tous les gens sont dans les magasins à Noël, dans les magasins de 200 francs, $2. Il n'y a rien en moins que $2. C'est plein de cochonneries qui ne va pas durer longtemps. Et tout le monde est là pour les beaux-pères, belles-mères, les cousins. Tout le monde achète pour leur famille. Mais quand tu achètes pour ta femme, moi je vais à Myers. C'est le magasin le plus chic en Australie. Et quand tu arrives dedans, il y a au moins 40 femmes sur chaque stand de parfum. Et tu rentres, tu es un peu perdu. Et dès que tu rentres, la femme elle te regarde tout de suite. Mais elle ne sait même pas qui je suis. Elle dit, vous êtes là pour acheter un cadeau de Noël pour madame.
Parce que c'est un magasin cher. Je ne vais pas acheter un truc de 2 $ pour ma femme. Tu ne vas pas me trouver dans le magasin de l'art chercher un truc pour ma femme, sinon je vais avoir une guerre à Noël. Tu vois, ce que tu aimes, tu vas passer du temps. Ce que tu aimes, tu vas valoriser. Tu vas donner de ta vie, tu vas donner de ton argent, tu vas donner, mais ça vient tout seul. Ce n'est pas frustrant, on n'a pas besoin de te forcer, ça vient tout seul. Quand ton mari il est là, tu fais un repas, c'est tout seul. Tu laves son linge, tu repasses, et toi tu viens, tu lui dis merci, tu lui achètes une fleur, ou une nouvelle robe, ou tu pars en vacances. C'est tout seul, ça marche tout seul. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas encore. J'ai déjà donné la semaine dernière. C'est pas ça. T'imagines ta femme, encore tu veux un repas, mais je t'ai nourri il y a 2 jours déjà. Alors, mais tu peux pas aller à McDonald's, tu me casses les pieds. Ça, c'est pas un bon mariage. D'accord ? Tu auras un problème technique. L'adoration sort le service. 2014, nous voudrons que vous adorez Dieu. Parce que le reste va suivre seul. L'homme est fait pour travailler. C'est une libération pour lui. En Australie, les chômeurs sont payés par le gouvernement et les chômeurs sont appelés après 2 ans de chômage. Tu es obligé de faire un stage de 6 mois. Le gouvernement te paye, il paye ton transport, il paye tes études et il paye à la fin, ils ont une petite célébration avec une bouffe, avec un certificat. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a réalisé qu'un homme ou une femme qui ne travaille pas, c'est un homme ou une femme déprimée, cassée, inutile, non seulement pour la société, mais pour eux-mêmes. Toi-même, tu as besoin de travailler, tu es fait pour le travail, on est fait pour le travail. Le travail nous libère, ça ne nous rend pas esclaves. Je sais que ça paye les frais, tout ça, mais on dit toujours, je voudrais bien avoir de l'argent sans travailler. Non, tu ne voudrais pas. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne seras pas heureux, tu seras malheureux. Tu vas marcher comme le gros chien loup là, du magasin là, qui fait aller, retour, aller, retour, aller, retour, aller, retour. Ta vie n'aura pas de sens. Soit tu vas plonger dans l'alcoolisme, ou la drogue, ou l'internet et les mauvaises choses qu'il y a sur ça, mais tu es obligé de faire quelque chose. Tu as été créé pour travailler. Et Dieu veut que tu l'adores avec de l'œuvre. Ça veut dire quand tu adores Dieu, tu adores pour servir Dieu. Tu n'adores pas Dieu juste pour l'adorer. En France et partout dans le monde, ils font des églises incroyables. Il y a des églises que tu rentres dedans, et tu rentres, et tout de suite ta bouche c'est comme ça. Wow. Même aujourd'hui, je ne sais pas si on serait capable de construire ces cathédrales. Tu te rends compte, ils ont construit des cathédrales sans grue, sans tracteur, sans camion de Louis. Rien. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Incroyable, tu regardes et tu ne sais pas quoi dire. Voilà. Adorer, mais pas de service. Dieu ne veut pas que tu l'adores simplement. Dieu veut que tu l'adores et pour être libéré, il veut que tu le rends service. Et comment nous pouvons rendre service? L'histoire des missionnaires, vous savez, quand j'ai fait l'école missionnaire, il y avait un missionnaire qui est venu de l'Indonésie. Il avait un œil qui était faux, chauve, maigrichon, malade. Il était revenu en congé de maladie. Et il nous a parlé d'une histoire. Il dit, un jour, il était là, il voulait faire un terrain pour navigation, pour un terrain de piste, pour que l'avion puisse atterrir. Parce que c'était des semaines et des semaines de marche. Alors, il voulait faire une piste pour que le petit avion atterrit pour les vivre. Alors, on a demandé aux gens de défricher le terrain. Il a fait venir des couteaux, et ils étaient en train de couper. Il a vu que dès qu'il tournait le dos, tout le monde s'arrête. Parce qu'en Brousse, c'est comme ça. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas la notion de faire un travail, et après tu es payé, ils n'ont pas cette notion. Ils sont là, tu es là, ils travaillent. Dès que le mec il se tourne, tout le monde s'arrête, s'assoit. Alors il était énervé à chaque fois qu'il travaillait, continuait, dès qu'il part, tout le monde s'arrête. Alors il en a eu marre, et il a un œil qui est faux. Il a un œil en glace.
Alors il a dit comme ça, d'accord, maintenant je vais vous regarder tout le temps. Il a pris un morceau de bois, il a sorti l'œil, il a mis comme ça sur le bois. Et tous les mecs, tu vois, ils sont nus quoi, ils sont pas de télé, ils ont vu l'œil, tout le monde est... Et quand il est parti un peu plus loin, il s'est caché dans la brousse, il voyait tous les mecs qui étaient en train de creuser. Il était en train de creuser, et puis il se parlait dans la langue. Et il se disait dans la langue, hé, quelqu'un va par là-bas, passe par derrière, tu vois, comme ça là. Et puis il y en a un qui est passé par derrière, il a pris une noix de coco à moitié coupée là, et les autres sont en train de travailler parce qu'ils ont peur de l'œil, tu vois. Ils regardent l'œil, travaillent. Et tout d'un coup, il y en a un qui est venu derrière la bûche, l'œil était dessus, il a sauté dessus, puis il a mis une noix de coco sur l'œil. Et tout le monde, arrêtez de travailler. C'est pas ça le travail de Dieu. C'est pas travailler quand on vient à l'église, ou quand on fait des choses, mais c'est quand personne voit. Je fais pour Dieu parce que je l'adore, pas parce qu'on me regarde. Je marche pour Dieu dans ma vie chrétienne. J'ai un témoignage pour Dieu, pas parce que quelqu'un regarde. Le service est le fruit de l'adoration. L'adoration qui est confession intime que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. C'est ça que je confesse quand je sers Dieu. C'est que je l'aime. Vous savez, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? T'as acheté un jouet de rêve, moi j'ai 8 petits-enfants. On a été partis, on a gardé de l'argent toute l'année, à zone des rois, de revenus, plus rien. Tous les petits-enfants, les cadeaux, je suis un super bébé parce que je suis un bébé cadeau. Si tu veux être un bébé nul, n'amène pas de cadeau. On va t'aimer pendant un peu de temps. Et là, avec les enfants, j'ai vu qu'il y en a un qui ouvre son cadeau, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais avec ce qui ne marche pas? Fais quoi? Tu le renvoies, tu le ramènes à la caisse. Alors, écoute-moi bien, si tu ne marches pas, renvoie-le. Si tu n'arrives pas à servir Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème technique. Parce que tu es fait pour servir. Nous sommes faits pour travailler. Nous sommes faits pour servir Dieu. Une fois que tu aimes Dieu, tu vas servir Dieu. La Bible nous dit comme ça dans Romains 16, si vous pouvez lire avec moi, Romains chapitre 16, en parlant du service de Dieu. Romains 16 et le verset 12. Saluez Tryphène et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur. Qui travaillent, et saluez Perside, un bien-aimé, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Vous voyez dans la parole de Dieu, travaille pour le Seigneur et beaucoup travaillé pour le Seigneur. Ce sont des femmes, ce sont des frères et sœurs qui ont travaillé et beaucoup travaillé pour Dieu. Moi, je vous pose la question, si vous êtes vraiment sauvés, si vous êtes vraiment en Christ, si c'est vrai que vous adorez Dieu, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous faisiez pour Dieu? Vous savez, le travail peut vous libérer. Ça peut nous libérer. 1 Pierre chapitre 2 et verset 5, ça nous parle que nous sommes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes, c'est comme une construction. Quand vous venez au culte ce matin, vous êtes véritablement des pierres vivantes. Dieu veut que vous faisiez quelque chose. Peut-être serrer la main à quelqu'un, la bise à quelqu'un, encourager quelqu'un, prier pour quelqu'un, faire quelque chose pour quelqu'un. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement venir pour adorer, mais l'adorer pour le servir. Servir avec ton talent, servir avec ton argent, servir avec ton temps. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu as du temps. Servir pour beaucoup de choses, tu peux le faire. Tu peux le faire cette année pour le Seigneur. Tu peux servir ton mari pour Jésus-Christ. Pas pour lui, parce qu'il est nul de toute façon, il va te décevoir. Si tu n'as pas encore marié, il va te décevoir, prépare-toi.
mais le faire pour Dieu. Aimer ta femme, pas pour que ça revienne, un gâteau revient vers toi, mais l'aimer pour servir Dieu. Tout ce que nous devons faire dans notre vie, c'est pour le service de Dieu. Ce n'est pas pour nous. 1 Pierre, ça dit que nous sommes des pierres vivantes. Et Romains chapitre 12, je vois qu'on est déjà en Romains. Romains 12, 11, ça dit comme ça. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Servez le Seigneur. Alors la question, comment je sers le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a beaucoup de choses cette année, en 2014, ici à l'Action de Vie, qu'on va vous proposer. On va vous proposer des tournées au Vanuatu. Notre église ici cette année, on a dit qu'on va avoir un optique vers Vanuatu. On va faire plusieurs voyages. À la fin du mois, il y a déjà un voyage pour partir à Vanuatu. Alors si vous voulez voir ce qui se passe au Vanuatu, si vous voulez faire part de l'œuvre de Dieu, venez. Mais moi je suis une femme, est-ce que tu peux coudre? Est-ce que tu peux mettre un bandage? Est-ce que tu peux colorier une feuille? Les petites choses sont les choses que tu pourras t'aider. Est-ce que tu peux aider Pasteur Gilles dans son ministère de la Maison de la Bible? Nettoyer, téléphone-lui, je suis sûr qu'il peut vous aider. Il y a plein de choses, même ici à l'Agapa avec les vieux, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour aider l'œuvre de Dieu. Aider nos enfants qui sont derrière. Mais plus en toute chose, c'est vous-même. Aider à comprendre que servir Dieu va vous libérer. Et le dernier mot, c'est le témoignage. Le témoignage. Matthieu chapitre 28, verset 19 nous dit, allez dans le monde entier, prêcher sa parole et les enseigner tout ce que je vous ai écrit. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 19, allez. Dieu n'a jamais dit de rester. Et c'est bon parce qu'ici dans notre église, on a plus de gens qui partent, qui arrivent. Je crois que j'étais à Brisbane, j'ai rencontré Sam et Eva, ils repartent sur la France. J'arrive, il y en a qui arrivent de la France. Mais nous, on est des allers-retours. Alors c'est donc pour notre église d'aller. Ici, ça dit d'aller prêcher la parole dans le monde entier. Et regardez 1 Pierre 3,15. Ça nous dit 1 Pierre 3,15. Il y a une question ici qui est très importante pour chacun de nous. Parce que nous devons témoigner. Mais le témoignage, c'est quoi? Donc regardez avec moi, c'est vers la fin de la Bible. 1 Pierre. Comment est-ce que je dois témoigner? Est-ce que je dois donner ma vie en tant que mission? Qu'est-ce que je dois faire? On doit prêcher cette année. On doit d'abord adorer Dieu. De l'adoration sort le servir Dieu. J'ai envie de servir Dieu. J'ai envie de faire quelque chose pour Dieu. Vous savez, au début de l'année dernière, on avait un problème avec le jus. C'était que du jus, c'est tout. Et de l'eau. Et chaque fois, c'était moi, ou Azol, ou Sabrina, on se tournait. Et un jour, il y a une sœur parmi nous qui est venue, qui a dit, Adjo est venu, m'a dit, le Seigneur m'a parlé. J'avais un peu peur d'Adjo qu'elle me claque, je ne savais pas quoi. Le Seigneur m'a parlé, il veut que je prenne ce ministère. Et le moment qu'elle a pris ce ministère, tout a changé. Je ne sais pas si vous voyez maintenant, mais après le culte, il y a un autre culte. Et il y a un autre pasteur Adjo qui est dehors là. Et ça a changé, les gens parlent, les gens discutent. Il y a quelque chose que vous pouvez faire ici, et pour faire bien, mais pas pour nous, mais pour Christ. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Christ? Cherchez, Dieu va vous montrer. Et le témoignage, comment témoigner? Je dois parler aux autres, mon patron, je dois lui parler de Dieu, à mes ouvriers, à ma famille. Comment je dois témoigner? 1 Pierre 3,15 est un peu une clé. Comment témoigner? 1 Pierre 3,15, ça dit comme ça. Croyez que la patience de notre Seigneur, Seigneur, notre bien-aimé, Pierre, je suis en 2 Pierre, c'est bon, voilà. 1 Pierre 3,15. Mais sachez dans votre cœur que le Seigneur attend toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous.
qui vous demande, à quiconque qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Qui vous demande. Vous avez entendu ce petit mot? Qui vous demande. Alors des fois, nous, c'est comme le bébé qui n'a pas faim et on veut mettre des biberons dans la bouche. Bon courage. Nous, on veut parler aux gens de Dieu, mais ils ne veulent pas l'entendre. Si moi je fais un barbecue chez moi, j'ai déjà dit, hein, si je fais un barbecue chez moi et les pompiers arrivent et ils arrosent mon barbecue, ils arrosent ma piole, ma maison, avec la femme, avec les enfants, tout est mouillé. Voilà, on vous a sauvés. J'ai envie de le claquer. Je vais détester les pompiers. Je vais leur dire des insultes chrétiennes. Je ne sais pas si on peut faire ça, mais je vais les maudire. Mais si, dans la nuit, je suis en train de dormir avec ma femme et ma cuisine est en feu, un voisin l'a vu, moi je dors, et les pompiers cassent la porte, ils viennent chez moi, je me réveille en sursaut, ils sont en train d'arroser ma cuisine en feu. Et ils m'ont sauvé la vie, je vais l'attraper, je l'embrasse, je fais un gros bisou, quoi. Parce qu'il m'a sauvé. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, on parle de Dieu à des gens qui ne sont pas perdus. On parle de Jésus à des gens qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas malades. La Bible, et Jésus a dit comme ça, je suis venu pour les malades, pas pour les bons. Je suis venu pour les pécheurs, pas pour ceux qui sont bien. Mais nous, on parle aux gens quand eux, ils ne sont pas prêts. C'est un peu, nous, on avait un Litchi ici, il y a 30 ans de ça, au 6e kilomètre. On avait un Litchi. Le plus grand problème, nous, on partageait, c'est que les jeunes voulaient prendre le Litchi quand ils étaient verts. Ça n'a pas le temps de mûrir. Et nous, on ne laisse pas le temps dans la vie des gens de mûrir pour parler, pour demander à nous. Alors nous, on sort avec eux, on a un repas, comme ça, on leur parle, et puis après, alors, est-ce que vous savez que vous devez recevoir Jésus-Christ comme sauveur? Sinon, vous allez à l'enfer. La parole de Dieu dit, ce sera la dernière fois qu'on vous invite. Ils vont faire comme ça. Oui, ah d'accord. Bon, pas maintenant, merci. Allez, bonsoir, pasteur. Et dès que tu pars, punaise, la dernière fois, il se prend pour qui? Mohamed? Je sais pas, tu vois. Tout de suite, on va. Jamais. Et si au travail, tu viens au travail, et on ne te demande pas, c'est toi qui parles aux autres. C'est toi qui leur. Tu vois, devant tous les copains à midi, toi, tu es dans ton coin comme ça, en train de lire ta Bible devant tous les ouvriers. Après, tu te demandes pourquoi personne te demande une question. Moi, je te défie dans cette année, on vous défie cette année, de être un témoignage selon la parole de Dieu. Et le vrai témoignage se trouve dans Philippiens, chapitre 2, et le verset 14. Comment témoigner? Ce n'est pas par ta bouche. Allez, le Seigneur a dit, allez prêcher, mais c'est avec ta vie. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, et le verset 14 et 15, ça dit comme ça. Faites, attention, faites quelque chose, parfois des choses, ou faites toutes choses, pardon. Toutes choses. Attention, ça arrive surtout pour nous les Calédoniens. Les Français, ils n'ont pas de problème, mais nous les Calédoniens, bonjour les dégâts. Ça, faites toutes choses sans murmure. Waouh! Ni hésitation. Tu viens demain? Oh, je sais pas. Oh, je suis pas sûr. Enfin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Comment je dois témoigner? Je dois témoigner avec ma vie, avec ma vie personnelle en Christ. Dans mon travail, fais bien ton travail. J'ai dit à un jeune homme qui est maintenant le capitaine de l'équipe australienne du rugby. Il m'a téléphoné, j'étais le voir. C'est le capitaine de notre équipe rugby de l'Australie. Tu vois à la télé tout ça. Quand il était jeune, il avait 16 ans quand on a commencé, je l'ai encouragé. Je lui ai dit comme ça, il dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, ferme ta
bouche. C'est quoi? Tu ne dis rien que tu appartiens à Dieu. Mais il a dit, mais c'est pas, je fais pas comme Judas. Je dis non, Judas il a dénoncé Jésus. Toi, tu dénonces et tu ne dis rien. Tu fais rien. Tu vis simplement ta vie. Tu n'as pas le droit de dire parce que tu n'y es rien pour le moment. Mais je dis, un jour, quand Dieu te fera et tu seras une star, un jour, quand tu seras une star, quand tu seras quelqu'un, et le journal te demande pourquoi tu n'es pas comme les autres. Je n'ai pas amené l'article, mais dans le journal du The Sun and Morning Herald, le grand journal d'Australie, on a fait un article sur lui, le capitaine, parce que les Australiens, le rugby, ils boivent, c'est des femmes, c'est la drogue, c'est que des problèmes. Et les journalistes ont demandé comment ça se fait que tu ne bois pas, que tu ne sors pas, qu'il n'y a pas de problème, comment ça se fait que tu as une vie saine? Et lui, il a dit, d'abord, je peux vous dire que la vie saine m'aide à moi. Ça m'aide. Mais je fais ça pour Dieu. Parce que c'est mon créateur. Et c'est écrit. Ils ont pris son témoignage, comment il a reçu Jésus-Christ comme sauveur, dans l'article, dans le journal. Comment est-ce que je peux témoigner en Christ aux autres? En faisant ton travail correctement. En le faisant sans murmure, sans dispute, en étant une lumière dans ce monde. Nous sommes des lumières, nous devons briller dans ce monde. La lumière brille, briller dans cette année. Cette année, c'est 3 mots: l'adoration, le service, l'œuvre pour Dieu et le témoignage. Comment témoigner? Pas en allant vers les gens et les attaquer, mais dans ta vie. Tu dois avoir une vie que les gens s'approchent de toi et disent, comment ça se fait que tu es comme ça? Pourquoi tu es toujours avec ta femme? Pourquoi tu ne cherches pas les autres femmes? Pourquoi tu rentres toujours chez toi? Pourquoi tu ne viens pas voir avec nous? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que le patron il t'attaque là? On sait que le patron il est contre toi. Comment ça se fait que tu ne révoltes pas? Comment ça se fait que tu viens au travail avec un sourire? Comment ça se fait que tu es malade? Tu as un cancer, tu as une tumeur et tu as toujours la joie. Tu es toujours positive. Comment est-ce que tu peux être comme ça? Et là, quand ils te demandent la question, tu peux répondre en leur disant, c'est à cause de Christ dans ma vie. C'est parce qu'il y a le Seigneur. C'est, je veux dire en finir, les lumières brillent dans, la lumière brille dans le, non? Dans les, si j'ai une petite lumière, je vais là-bas, tu la vois? S'il n'y a pas de lumière, rien, j'ai une toute petite lampe, je la mets là-bas, tu vas le voir. Vous allez prier cette année, dans la nuit. N'essaie pas de prier dans la journée. Tout est bien, ton copain il est en bonne santé, il a une petite nana, il a une belle voiture. Tu vas lui parler de Christ. Pour faire quoi? Mais quand toi t'es cassé, toi par lui, et quand toi t'es malade, et quand ça va pas dans ta vie, et il te voit, et tu es toujours en train de marcher, il va s'approcher de toi, il va demander, mais comment ça se fait que tout va pas dans ta vie, mais tu crois toujours en Dieu, tu as toujours la joie, comment ça se fait que tu es comme ça, tu te plains jamais? Tu peux leur dire, non mon ami, moi je suis comme toi, mais la différence, c'est Dieu dans ma vie. Dieu est dans ma vie. Le vrai témoignage que je veux que vous ayez en 2014, c'est le témoignage que les gens vont voir dans ta vie. Prions ensemble le Seigneur ce matin. Seigneur, je te remercie pour ces 3 choses. Nous devons d'abord, Seigneur, t'adorer cette année. L'adoration primordiale dans la vie chrétienne, c'est l'essentiel, c'est l'essence même de la foi chrétienne. T'adorer, c'est une confession que tu es notre roi. T'adorer, c'est une confession que tu es partout dans ce monde, que tu as un plan dans ma vie. Deuxièmement, Seigneur, l'œuvre. L'œuvre, Seigneur, ça sort d'un cœur d'adoration. Le service que nous rendons à toi, c'est parce qu'on t'aime. Si on œuvre pour toi, à travers ce que tu nous as donné,
à travers notre vie, à travers un partage, un encouragement, à travers serrer la main, sourire à quelqu'un, remercier quelqu'un. Seigneur, ça c'est un service rendu pour toi. Et Seigneur, le service nous libère, ça nous encourage, ça nous aide. Seigneur, et le troisième point, le témoignage. Cette année, aide-nous à témoigner. Pas forcément, pas donner aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils ne veulent pas entendre, mais être là au bon moment. De prier dans notre vie, de vivre notre vie sans murmure, sans dispute, mais de croire que tu es un vrai Dieu, que tu agis dans notre vie. Et Seigneur, les gens vont nous poser des questions. Pourquoi vous croyez comme ça? Comment ça se fait que tu peux vivre avec Dieu, avec une situation que tu vis actuellement? Seigneur, aide-nous à vivre cette année pleinement pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.